Voilà, bonjour à tous, bonjour au peuple de paix, bonjour à tout, toute la famille de paix, Peaceful Family, je vous salue. Voilà, comme je l'avais dit, je viendrai envoyer mon message de félicitations au président qui va prêter serment dans quelques jours, dans quelques heures. Vous savez, Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Il est souverain. Dans quelques noms qu'on utilise pour désigner Dieu, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit par quel moyen, Dieu est souverain. Et son choix n'est pas discutable. Lui seul sait pourquoi il choisit qui il veut. Alors, je viens rendre grâce à Dieu pour son choix. Bonjour Traoré, sois béni. Tu vas voir la palme de la primauté. Tu es le premier, donc tu vas voir un cadeau. Voilà Youssouf, ben voilà. Toute la famille de Faithful People est en train de se connecter. Je viens là ce matin, à quelques heures de l'investiture du président Ouattara, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à mon Dieu qui dit, il choisit qui il veut. Et quand il choisit qui il veut, il n'y a pas de débat. C'est lui seul. Et c'est pour cela qu'il dit dans sa parole, cette parole en laquelle moi je crois, cette parole sur laquelle est fondée ma foi, il dit, c'est lui qui établit les autorités. Point, 4 traits. Il établit les autorités sans condition. C'est lui seul qui sait comment il établit. Alors, voyez-vous comment je suis habillée? Vous retrouvez les couleurs? Voilà. Donc, à quelques heures, moi, je viens célébrer de loin, à des centaines et des milliers de kilomètres. Je viens me joindre au peuple de Côte d'Ivoire qui va célébrer le nom de Dieu et qui sera à l'investiture du choix de Dieu. Voilà. Ça se célèbre. Monsieur le Président, de loin, de la terre lointaine, des ancêtres Kuta Kinte, de la terre lointaine, de cet homme de foi, comment il s'appelle, son nom m'échappe, celui d'Atlanta qui a été assassiné, Martin Luther King, celui qui appelait ses frères à une résistance pacifique, parce que selon lui, on ne peut pas régler un conflit dans un conflit. De cette terre, je vous envoie mes salutations, mes félicitations pour votre brillante élection. Oh, je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à sauter de leur fauteuil, mais comme je l'ai dit, Dieu étant souverain, son choix ne se fait pas sur des débats, comme la Constitution. Dieu est la constitution de toute la terre, de tout être humain qui est créé, parce que l'homme ne se trouve pas dans un magasin, encore moins dans les lieux scientifiques où on fabrique des robots. Dieu est souverain. Donc, son choix, c'est lui qui établit qui il veut. Il a établi M. Ouattara, eh bien, il va être installé demain à quelques heures et je viens lui transmettre mes salutations, mes félicitations, parce qu'il est le choix de Dieu. Et en tant que chrétienne, en tant que femme de foi, fondée sur Dieu, qui s'appelle paix, comme je le dis, son choix ne peut pas être contesté. Alors, cela dit, je voudrais quand même, c'est à Dieu, j'ai adressé ma prière ce matin, à Dieu pour lui demander, parce que c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui a établi le président Ouattara. Ok, c'est son choix. Donc, c'est à lui qu'il faut adresser les prières par rapport à ce que nous souhaiterions qu'il fasse. Donc, ma prière que j'ai adressée au Dieu de paix ce matin,
c'était qu'il touche son cœur afin que il, comme on appelle, il fonctionne, il mette comme on appelle, il réalise effectivement son mandat sous le sceau de la paix, afin qu'il puisse fonctionner dans l'apaisement, il puisse apaiser, mais avec fermeté. Donc, j'ai demandé au Seigneur de toucher son cœur afin qu'il puisse faire la joie de certaines femmes, de certaines familles. Vous savez, le mot d'ordre qui a été lancé et qui n'a pas été expliqué, qui s'est dégénéré en drame que nous savons tous, avant cela, il y a eu des femmes, il y a eu des sœurs, il y a eu des enfants, il y a eu des hommes, tous, qui ont donné de la voix, juste ou pas juste, mais qui se sont retrouvés en prison. Monsieur le Président, je plaide pour ces femmes-là. Ce sont vos sœurs, ce sont vos mamans. Celles, je parle de celles qui ont été, qui sont incarcérées avant le mot d'ordre des putschistes. Je plaide pour ces femmes-là. Je plaide pour ces jeunes gens. Monsieur le Président, dans votre discours de demain, puisse Dieu gagner, exaucer ma prière afin que vous les libériez, ceux-là. Afin que vous les libériez. Ça, c'est ma plaidoirie. La deuxième chose, ma deuxième plaidoirie, mais qui est en même temps un appel à la vigilance, c'est qu'après réflexion et après avoir écouté ça et là, toutes personnes, tous ceux qui donnent la voix, que ce soit dans l'opposition et tout, le dialogue national qui est appelé est un piège, Monsieur le Président. Ne tombez pas dedans. C'est le nom qui a changé. On aurait pu l'appeler conférence nationale. Monsieur le Président, il y a des pays, il y a des présidents avant vous qui se sont vus éjectés, qui sont tombés dans ce piège-là. Attention, ne tombez pas dans le piège. Parce que le dialogue national qui est revendiqué, qui est une autre forme de voie de déstabilisation, de voie d'éjection de quelqu'un de son pouvoir, c'est de rassembler tout le monde, plusieurs personnes, et au cours de cette conférence, au cours de cette assemblée, après avoir, comme on appelle, convaincu les esprits faibles de ce que celui qui est là n'est pas bien, alors si ces 50 personnes qui sont appelées à participer à ce dialogue-là, et si ces 50 personnes sont manipulées avec sous le guide ou bien sous la direction de l'ONU qu'ils ont appelé, mais sur ces 50 personnes, je disais, il y a 40 qui disent oui, qui abondent dans leur sens, oui, parce qu'on veut la paix, non, parce qu'on est fatigué. Blablabla. Attention, Monsieur le Président, c'est un piège. Et d'autres présidents d'autres pays voisins, vous êtes bien placés, vous avez une équipe qui est informée de la politique africaine et ils savent cela, sauront de quoi je parle. Ne tombez pas dans ce piège des dialogues nationaux. Pas des dialogues nationaux. Jusqu'au terme de votre mandat. Pas des dialogues nationaux. Excusez-moi. Le dialogue qui est appelé, qu'ils ont interrompu, celui qui l'a interrompu n'a qu'à reprendre le chemin de ce dialogue-là. Et quand M. Laurent Gbagbo va venir, c'est à 3 que vous devez vous parler. Mais pas de dialogue national. C'est un piège. Oui, c'est un piège. Parce que quand j'ai réfléchi, et puis je me suis mémoré, je me suis rappelé de ce qui s'était passé ailleurs, attention, mais je sais que vous êtes un homme averti, votre système de sécurité, votre système, votre réseau d'information est très, je crois, performant. Et je pense que tous ceux qui vous entourent, et surtout le RHDP, devra se pencher dessus et savent de quoi je parle.
vous devez comprendre de quoi je parle. Ce dialogue national est un autre piège. C'est une autre voie pour pouvoir vous effacer. Et comme ça, tous ceux qui seront appelés diront, ah ben oui, bon, sur la conférence, par exemple, sur 50, 60 personnes, il y a 40 qui n'étaient plus favorables à votre maintien. Donc, vous l'avez accepté, ce dialogue, vous êtes obligé de partir. Non, 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 non. Ça ne se passera pas comme ça. La troisième chose, c'est le président Bédié, qui s'attelle, qui s'acharne, qui fait tout pour vous reprendre le pouvoir. Mais c'est pour le donner à qui? Quand lui, il aura pris, c'est pour mettre qui à la place? C'est qui? Son successeur, c'est qui? On n'est plus dans les années 50 ni 60. Les Sali, comment on appelle, Julie et tous les enfants qui sont là, ils ne sont peut-être pas informés, mais nous, nos parents nous ont parlé. Et donc, la Côte d'Ivoire qui est là n'est pas la chasse gardée d'un groupe. Il faut qu'on le sache. Donc, désarmez vos cœurs. Désarmez vos cœurs. Parce que ce que vous prétendez, ce pourquoi vous soutenez le président Bédié, pour ce groupe-là, ça ne passera plus. Et il y en a dans l'opposition qui le savent très bien, mais à cause de la haine, à cause du fait que pour eux, il y a quelqu'un qui doit mourir, qui doit partir, alors ils font profil bas, ils couvrent tout cela, et puis ils disent, OK, bon, on va se mettre d'accord, et puis après. Mais quand Bédié va prendre le pouvoir, à qui il va le laisser? Ce pouvoir-là doit aller. Il se bat pourquoi? Je vous pose la question. Moi, je ne vais pas, j'ai ma réponse, mais vous, je vous pose la question. Il se bat pourquoi? Pourquoi veut-il, vaille que vaille, après avoir commandé, gouverner le pouvoir, la Côte d'Ivoire, dans les ambassades, à l'Assemblée nationale, au présidentiel et tout ça, pourquoi veut-il revenir encore? Pourquoi il s'acharne à cela? Pourquoi? Quel est l'objectif? Hier, ma fille Sally m'avait posé la question, j'ai donné une réponse, mais on dit la nuit porte conseil. Quand on réfléchit, parce que là, on ne dort plus, on est obligé d'éveiller, d'être éveillé, et on est obligé de réfléchir. OK? On est obligé de réfléchir pour se remémorer le passé et tirer des leçons. Alors, pourquoi se bat-il? Pourquoi veut-il, vaille que vaille, reprendre le pouvoir? Pourquoi? C'est pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de cadre au PDCI? Il n'y a pas de cadre au FPI? Après M. Ouattara, il n'y a pas d'autre cadre au RDR? Et dans la société civile, n'y a-t-il pas d'hommes compétents? N'y a-t-il plus de valeur? Le président Houphouët-Boigny a mis de l'argent, il a investi sur la formation d'Ivoiriens. OK? Il a investi sur la formation des Ivoiriens en les amenant, en les envoyant en France, partout dans le monde, étudier. Ces gens-là, ils n'existent plus. Il y en a que leurs parents ont mis à l'école, qui sont compétents, qui ont des valeurs. Alors, pourquoi il s'acharne, pourquoi il veut, pourquoi il investit autant d'argent, pourquoi il investit, il donne toute son énergie, malgré son âge, pour reprendre justement ce pouvoir-là? Je vous pose, c'est une équation. Demandez autour de vous et vous aurez la réponse. Écoutez d'autres vidéos et vous aurez la réponse de ce que je dis. Ce n'est pas toutes les vidéos qu'il faut écouter, mais posez la question autour de vous. Pourquoi? Pourquoi? Tu as fini ton règne, c'est fini. Mais pourquoi il veut le reprendre forcé? Pourquoi? Ah, toute chose a une fin. Tout a une fin. Une nation n'appartient pas à quelqu'un, ni à un groupe de personnes. Une nation appartient à tout le peuple, tous les composants de cette nation, les 63 ethnies. Donc, de mes salutations, de mes félicitations, je profite pour poser ces questions-là, pour toucher ces points-là, pour dire que est-ce que vous avez
vous réfléchissez même. Parce que hier, j'avais dit oui, c'est parce qu'il croit avoir, parce qu'il a hébergé le président Ouattara. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est au-delà. C'est au-delà. Et il y en a qui jubilent. Ils savent très bien pourquoi et ils jubilent. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris que Dieu a choisi. Il a choisi, il a décidé que la Côte d'Ivoire soit autrement. Il a décidé que la Côte d'Ivoire soit dans la paix et autrement. Donc, voilà, vous qui soutenez le président Bédié dans son projet, vous savez bien que ce n'est pas pour vous qui se bat. Vous le savez bien. C'est un objectif. Il sait pourquoi il fait ça. Et vous le savez. Ceux qui sont des initiés le savent. Pas initiés dans les bois sacrés, hein, mais ceux qui connaissent, qui suivent la politique de notre pays. Ceux qui suivent, ceux qui voient, qui ont les yeux pour regarder et des oreilles pour entendre, savent très bien pourquoi il se bat et pourquoi il ne veut pas que personne d'autre n'émerge du groupe du PDCI à part lui. Il sait. Et eux, ils savent. Mais ils font la sourde oreille. Ça ne passera plus. Parce que Dieu a choisi, a décidé autrement. Après les 5 années de M. Ouattara, eh bien, ceux qui vont s'organiser, les partis qui vont s'organiser, les partis qui vont fonctionner selon les règles de fonctionnement d'un État, les partis qui vont avoir des projets de société pour l'État, pour le peuple, ces partis-là qui ne vont pas contester pour contester, mais qui vont travailler pour le peuple, ces partis qui ne vont pas venir faire de lavage de cerveau pour détruire, pour se mettre ensemble pour détruire X ou Y, mais qui vont venir pour poursuivre l'œuvre de Houphouët-Boigny, parce qu'il avait dit, j'ai vu dans l'un de ses discours, le président Houphouët, il a dit que son intention, c'était que la Côte d'Ivoire soit aussi développée, qu'il y ait des routes partout. Je l'ai vu dans l'un de ses discours. Et c'est ce que le président Ouattara, il a saisi au bon. Et il y a les routes partout. Effectivement, quelqu'un qui vient mettre son argent dans un pays, s'il ne peut pas aller à Fresco et qu'il doit faire 10 jours, ou bien pour aller à Korogo, hein, il doit faire des heures et des heures. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste d'aviation, il n'y a rien. Mais il ne va pas venir avec son argent. Or, le président Houphouët, l'un de ses rêves, c'était que le pays soit aussi développé et que les gens puissent venir, que ce pays, notre pays, soit au même niveau que les pays développés, tout simplement. Qu'il y ait des routes, qu'il y ait des infrastructures. Et c'est ça. C'est pour cela qu'il a mis tout ça. Il a construit la basilique, il a construit les mosquées, les plus belles mosquées, on pourrait dire, d'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi notre pays est un pays laïque, en majorité chrétien. Mais il a mis les mosquées, il a mis la basilique, il a mis les églises, parce qu'il veut que tout le monde s'y retrouve. Tout un chacun doit se retrouver dans notre pays. Et c'est ça. Alors, voilà, je voudrais vraiment lancer cet appel, cet avertissement. Hein? C'est une cloche, c'est une alerte. Ce n'est pas un avertissement, parce qu'on ne peut pas donner un avertissement à un chef de l'État. Non, non, c'est mal dit. Mais c'est plutôt, comme on appelle, c'est une alerte, tout simplement. Voilà, pour dire, Monsieur le Président, soyez vigilants. Ce que certains pays ont connu avec les conférences nationales, avec les ceci, cela, c'est ce qu'ils veulent faire, mais de façon voilée. Ne tombez pas dans le piège. Pas de dialogue national. Pas de dialogue national. Non, pas de dialogue national. Il ne faut pas l'accepter. Si vous l'acceptez, vous aurez creusé votre fossé, parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils ont essayé de 1000 manières. Si NT n'a pas marché, si cela n'a pas marché, les gens ont désobéi à leur désobéissance. Maintenant, l'une des voies qui reste, c'est impliquer tout le monde et puis faire une conférence pour dire, ah, voilà, c'est la conférence qui a décidé, M. Ouattara, vous devez partir. Et nous allons rentrer encore dans un autre cycle de chasse à l'homme, parce que quand Ouattara va partir, ils vont le chasser, et bien les partisans de Ouattara vont dire, mais ce n'est pas fini, on va recommencer. La Côte d'Ivoire doit retrouver sa stabilité. Nous devons tous nous y retrouver. Nous devons vivre ensemble. C'est ça qu'il faut. Et c'est pour cela qu'on dit pays de l'hospitalité. Pays de l'hospitalité. Mais dans notre hymne, là, il y a quelque chose qu'on doit changer.
Oui, il y a quelque chose qu'on doit changer. C'est quoi? Sali, qu'est-ce qu'on doit changer dans notre hymne? Simone, Maman, Cissé, hein? Léla, qu'est-ce qu'on doit changer? Oui, Julie, où sont tous mes enfants pour mes bouillies de paix là? Qu'est-ce qu'on doit changer dans cette hymne national là? Fiers Ivoiriens, il faut changer ça. Nous devons être des humbles Ivoiriens, parce que l'orgueil nous a tellement animés que on n'a plus d'yeux pour regarder, on n'a plus d'oreilles pour écouter, on n'a plus de réflexion, hein? On n'a plus de réflexion juste, mais on se croit au-dessus de tout. Chacun se croit au-dessus de l'autre. Que quelqu'un vienne donner sa petite idée, quelqu'un vient apporter, non, 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 ça c'est à bannir, parce que celui qui vient là, lui, il est au-dessus de tout. Nous devons désormais être des humbles Ivoiriens qui fonctionnera dans l'amour du prochain, dans le pardon, dans l'acceptation, dans la tolérance et non pas dans le jugement éternel. Acceptons-nous. Si Dieu a choisi M. Ouattara, et la Bible déclare, parce que je parle de la Bible, parce que c'est sur elle que je suis fondé, je ne veux pas vous entraîner dans ma foi, mais je vous ai dit que Dieu, dans n'importe quel langage, dans n'importe quel nom, il est souverain. Il est le même et il parle de paix. Voilà. Dans le Coran, je pense qu'on parle de paix. Donc, moi, ma Bible déclare que Dieu, là, c'est lui qui établit les autorités. Et quand il établit ses autorités, alors, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il sait pourquoi il le fait, c'est lui seul. Et maintenant, si ces autorités-là, pour nous qui sommes les citoyens, si nous voulons qu'il y ait changement, on doit s'adresser à Dieu, on doit plier genoux pour dire dans nos prières, Seigneur, c'est vrai, c'est toi, nous te demandons, toi qui es souverain, est-ce que tu ne pourrais pas permettre que le président puisse, voilà ce dont il choisit. Mais on ne peut pas venir dire oui, il faut quitter là, parce que, et puis s'allier avec des rebelles. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout ça. Voilà. Alors, c'était ça. Je suis venu dire à quelques heures de l'investiture que le Dieu qu'il a choisi, le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu de vérité, qu'il donne un temps ensoleillé, que cette investiture soit une fête, soit une belle fête, qu'il n'y ait pas, voilà, que on sente la présence de Dieu et que l'amour gagne le cœur de chacun, que les cœurs soient désarmés, parce que c'est dans l'amour qu'on peut gagner le cœur d'un ennemi. Ok? Moi, j'en ai l'expérience, j'ai plein de témoignages comme ça. Celui qui se déclare son ennemi là, si tu l'aimes, comme Dieu a dit, aimez vos ennemis. Quand tu lui manifestes l'amour, quand tu lui manifestes l'attention, à un moment donné, il dit, ah oui, hein, c'est ça, mais pourquoi je vais? Puis il se met à réfléchir. Mais quelqu'un qui est ton ennemi, il dit qu'il est ton ennemi, et puis toi-même, maintenant, tu te montres encore plus ennemi que lui. Mais qu'est-ce qu'il va te manger? Il va te croquer. Voilà. Donc, c'était ça. C'était mon message, comme je l'avais dit. Il fallait que j'envoie ce message au président. Bonne fête, bonne investiture, et que la vie commence, une nouvelle Côte d'Ivoire commence, une nouvelle Côte d'Ivoire de paix. Dans les 5 ans, monsieur le président. Ne me faites pas mentir, hein. Ne me faites pas mentir. Comme celui-là que j'ai soutenu jusqu'à et puis qui m'a dribblé et il a versé, il a mis grand-père de la honte sur lui-même, mais ce n'est pas sur moi. Je sais que vous allez œuvrer dans ce sens pour les Ivoiriens. Je sais que vous allez œuvrer pour la paix. Voilà. On a assez parlé de politique. Il faut parler du social. Il faut parler du social. Il faut que ceux qui sont les Ivoiriens qui sont dehors, tout ce qui a été, il faut mettre la joie, il faut comment on appelle, rétablir, hein, la mémoire des gens, il faut revaloriser les gens, c'est tout ça, c'est un tout, c'est pas que la politique, on va pas passer notre vie à parler de politique alors qu'il y a le social qui est là, il y a l'éducation, il y a les femmes battues, les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui ont besoin d'éducation, les enfants qui ont besoin d'être encadrés, et tout ça, les personnes âgées qui sont dans les villages, qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin, avec ce Covid, avec ces pandémies, comment il y a des éducations, c'est vrai qu'on a le ministère de la Santé qui fait, le ministère des Affaires sociales, mais tout le monde doit s'y mettre, nous devons nous attraper main dans la main comme ça, nous devons être comme ça pour notre pays, s'il vous plaît. C'est ça le rêve ivoirien, c'est l'amour, le pardon, la justice, la vérité
pour aboutir à la paix. OK? Donc, avec fermeté, mais dans l'amour. Monsieur le Président, je plaide pour vos sœurs, je plaide pour mes enfants qui sont incarcérés, celles qui ont été arrêtées, ceux qui ont été arrêtés avec les jeunes gens avant le mot d'ordre de la mort. Voilà, je plaide pour cela. Il faudrait que dans votre, je souhaiterais que dans votre discours de demain, vous proclamiez leur liberté. Voilà, ce serait un grand pas et ce serait une bonne chose. Voilà, cela dit que Dieu qui vous a établi vous assiste dans la mission qui vous a donnée, qui vous donne la sagesse, qu'il vous oriente et que tous ceux, les collaborateurs que vous allez choisir, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur du passé et ne mettez pas des vers parmi vous. Voilà, tirez-en les conséquences, ne mettez pas les responsables politiques doivent rester dans leur parti, doivent gérer leur parti. C'est ce qu'il faut. Voilà. Il y a des Ivoiriens qui sont à même de vous aider, de vous être utiles pour le bonheur des Ivoiriens. Ne dites pas, oui, parce que j'ai lu quelque part deux postes ici, et puis 5 postes ici. Non, non, non. La Côte d'Ivoire n'est pas un gâteau. Ce n'est pas un gâteau à partager. Celui qui a gagné, il a gagné avec des gens qui ont eu confiance en lui, qui ont fait, oh là là, il fait un peu chaud. Voilà, parce que je voulais tellement montrer mon orange blanc vert que je me suis serré le cou, on dirait cravate, on dirait les gens cravatés là. Alors c'est tout ça. Voilà. Donc, Monsieur le Président, ne commettez pas cette erreur. Voilà. De vous mettre des verres dans le fruit qui est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas. Voilà. Vous avez des gens, choisissez. Vous avez la possibilité, vous parcourez, demandez aux ambassades quelles sont les études des Ivoiriens. Il y a même sur place Mariana. Et il y a des femmes valables qui sont là-bas. Il y a des filles, il y a des enfants qui ont étudié, qui sont là-bas. Il y a des filles, il y a tout le monde. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin encore de vous comment on appelle, de vous serrer les côtes avec des gens qui vont venir vous pourrir la vie et qui vont vous voulez avancer, vous reculez en arrière, vous amènent en arrière. Non, il ne faut pas. Voilà. Prenez des gens neufs. Et les responsables politiques n'ont qu'à gérer leur parti et attendre 5 années après pour venir compétir dans les urnes pour prendre le pouvoir. Voilà. Mais qu'on finisse avec cette histoire, oui, gouvernement d'union, on va donner 5. Si vous donnez 5, les 5 là, ils vont venir, c'est pour vous emmerder, excusez-moi, c'est pour vous pourrir la vie, c'est pour vous mettre les bâtons dans les roues. Il ne faut pas. Il ne faut plus. La Côte d'Ivoire doit changer. Nous devons, ici aux États-Unis, les gens se sont battus, ils ont élu qui veut lire celui des Ivoiriens, ils ont fini, et ils vont caler les occupations. Ils attendent en janvier, celui qui a été choisi, il va venir prêter serment, il va former son truc, il a même déjà formé son petit cabinet là, son cabinet de choses, c'est tout. Voilà. Mais il ne va pas aller chercher les républicains pour les mettre ici. Peut-être s'il prend des républicains, c'est parce que c'est des citoyens américains qui vont faire le travail, mais il ne va pas s'embourber avec des gens qui vont venir lui pourrir la vie. Excusez-moi de le dire, mais c'est ça. Voilà. Alors, c'était juste ça. Bonne fête, bonne investiture et que le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, je suis dans la joie. Parce que ça, c'est la mission, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on voit ce que Dieu a fait, il faut lui rendre gloire. Et c'est un dimanche. Alors, dans quelques heures, il va prêter serment et puis c'est fini. La Côte d'Ivoire avance et on va passer à d'autres choses. Voilà. C'était là mon message. Voilà. Merci à tous. Merci à vous tous qui êtes là. Je vous embrasse tous. Jib, comment vas-tu? Amine, tu dis Amine. Voilà. Leïla, sois bénie. Oui, la mère te salue. Alors, mon adoré petite fille, on dit d'acheter arachide. Salut, quelqu'un m'a dit d'offrir des arachides parce que tu manges arachide chez toi là-bas. Voilà. Voilà. Alors, je vous salue. Je salue Boubacar Konaté. Je salue tout le monde. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Aimons-nous. C'est la seule chose. C'est l'amour qui va booster le coronavirus même parmi nous. Aimons-nous tous. OK? Voilà. C'était là. Je n'ai pas prévenu Clément. Ben, Mousse, comment ça va? Sois béni. Quadio, Séverin. Voilà. Tu es le seul nom vrai qui est parmi nous parce que les gens, ils se cachent dans les noms musulmans et puis après, ils vont dire, ah, ce sont les Gulas, c'est moi qui les mets les Gulas, c'est les Ivoiriens. Voilà le problème. Alors, sois béni, Séverin, sois béni. Que Dieu te bénisse. OK? L'Océanie, sois béni. Voilà.
OK. Alors, c'était ça. On dit tous bonne fête au président élu de Côte d'Ivoire. OK? La constitution, là, on la reverra. On va la réviser plus tard. Et puis, dialogue national. Pas de dialogue national, c'est un piège, monsieur le président. Nous, on est là pour vous prévenir. Rappelez-vous, vous qui êtes autour de lui, là, souvenez-vous de ce qui s'est passé des autres présidents des pays voisins. OK? Voilà. Ah, je suis trop sapé. Orange, blanc, vert. Tu as vu, non? Voilà, j'ai fait ma cravate. Maintenant, on rentre dans les divers. Voilà. Donc, le vert, l'orange, blanc, vert. Bon, c'est un peu dans le désordre, mais en tout cas, ce sont les couleurs. Humble ivoirien. Devenons désormais humble ivoirien. Parce que la fierté n'est pas, ce n'est pas bien. Dans ma Bible, la fierté, l'orgueil n'est pas bien, c'est un péché. Donc, devenons. Mais le président Houphouët-Boigny avait dit fier ivoirien de ce que nous devons être fiers de notre pays. Mais aujourd'hui, là, ça a débordé. Donc, humble ivoirien, à tout le moyen de la famille de père, family, peaceful family, famille de père, je vous aime. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais il faut qu'on se quitte. Voilà, sinon ça va devenir une rhétorique et puis ça ne va pas devenir doux. OK? Voilà, il faut qu'on se quitte. Humble ivoirien, voilà. Désormais, plus de fier ivoirien, humble ivoirien, parce que c'est dans l'humilité que Dieu t'élève. OK? Voilà, c'était ça. Salut Koulibaly, non? Pourquoi tu dis non? On veut pas, tu veux pas que... Bon, là, c'était le message du président. Il ne faut pas que ça soit long, comme ça, il va l'écouter. Voilà. Il ne faut pas que ça soit long, comme ça, il va l'écouter. Et puis, voilà. Moi, je n'ai pas de mon pays. Je suis désormais Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Si demain, c'est un autre qui est là, je dirais la même chose. Je ferai la même chose pour la Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Ne tombez pas, mais pourquoi ça? Voilà. Et ce qui a attiré mon attention, c'est mon frère, Dr Bouga. C'est pour ça qu'il est mon frère, je l'aime beaucoup parce qu'il a dit la vérité dedans. Il a dit, si elle était la même là, c'était pas tellement ça. Ça méritait quelques réflexions, ça méritait même d'être discuté. Mais ce qui l'intéresse, c'est là. Il dit, ah, ça là, il y a quoi dedans? Et puis je suis allé fouiller. Il dit, ah, il y avait eu ça dans tel pays, il y avait eu ça dans tel pays. Voici ce que ça a donné. Est-ce que vous avez compris? Je vous ai donné les pistes. Alors, c'est des énigmes. Allez-y réfléchir un peu. OK? Voilà, jusqu'à la gare. OK? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne fête à tous. Bon dimanche à tous. À tous, je vous aime. Et c'était la mère de la famille de paix. Peaceful people. Voilà. Peaceful people. Peuple de paix. C'était moi. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. On va voir le discours. Je suis pressé, je serai endormi, mais je vais veiller parce que peut-être ce sera déjà, quand je vais me réveiller, après, ce sera déjà fini. On va voir ce qu'il va dire. Et puis, je sais qu'il va continuer à me mettre la joie au cœur parce qu'il va libérer toutes ces femmes-là. Je plaide pour eux, je plaide pour Christine Ballet, je plaide pour toutes ces sœurs-là, je plaide pour tous ces enfants-là. Mais les vrais coupables, on continue avec eux. OK? Allez, c'était ça, c'était moi. Love you too. À bientôt. Merci d'être venu. Je suis obligé d'arrêter. Allez, bisous. Que Dieu vous bénisse tous. Et que sa gloire resplendisse dans vos maisons, dans vos cœurs et dans votre esprit. À bientôt.